Dans la maison de Jésus, moi je rentre. Je sors. Et là, je sors. On y va. Et là, je sors. Échec. Voilà. Échec. Aïe, 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 je sors. Ah, les malédictions familiales. Moi, je sors. C'est pas ça là. On y va. Les échecs familiales. On y va. Les malédictions. Aïe, 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 aïe.
On y va, pianiste. On y va. Voilà. Moi je sors. Moi je sors. Les échecs 30 avant. Je sors, 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 je sors,
Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Amen. Pasipel Malcolm. Pasipel Malcolm. Oui, Pasipel Malcolm. Pasipel Malcolm. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ni donc mon nom est pataquiller. Yes. C'est un moment important. Je ne pataquiller. Un moment très très important. Priez le nom de l'homme. Ce moment-ci, c'est rien que la prière. De l'homme. La prière. Après,
Si tu veux pas, tu dois prier. Si tu ne veux pas prier, va voir les charlatans, ils vont te faire leur cérémonie. Parce que c'est les moments-ci qui sont comme ça. On ne reste pas en vain en ces moments-ci. Si tu es un humain, effectivement, tu ne dois pas rester en vain comme ça. Tu dois parler quelque chose, bien tu dois mettre quelque chose dans ta bouche. Alléluia. Amen. Tu dois te laver avec un savon. Tu dois faire bain. On ne sort pas en vain en ces moments-ci. Amen. Amen. On ne sort pas en vain en ces moments-ci. C'est les moments-ci qui sont comme ça. C'est le temps-ci qui est comme ça. Alléluia. Amen. Donc si tu te trouves dans ces moments-ci, tu dois prier. Tu vas prier jusqu'à demander s'il reste encore. C'est pourquoi le thème que nous allons développer tout à l'heure, c'est un thème très important. On a dit, je prends la terre comme témoin. Je prends la terre comme témoin. Voici comment on va. C'est un grand thème. C'est un grand thème. Avec le thème là, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Avec ce thème, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Tu connais beaucoup de choses sur la terre déjà. Tu connais beaucoup de choses déjà sur la terre. Quelqu'un m'avait appelé hier, m'a dit qu'il a les mots de vente. Effectivement, il avait les mots de vente. Et son mari m'a envoyé la vidéo. Il dit, nous allons faire comment? On fait comment? J'ai dit, vous faites tout possible pour venir à Wado. Si tu viens à Wado, vainqueur de Siloé tombé. Il faut demander d'après l'église les vainqueurs de Siloé. Si tu viens là, tu prends un peu du sable et arrivé à la maison, appelle-moi. Effectivement, il n'est pas ici. Il est au niveau de Khedi là-bas. Il est venu effectivement pour prendre un peu de sable d'ici. Amen. Amen. Il a pris un peu de sable. Arrivé là-bas, il m'a appelé. Ah, j'ai déjà fait ce que vous m'avez commandé. Et puis sa femme est en train de trimballer encore. Voilà qu'il n'a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Il n'a pas l'argent. Et celui qui a connu ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas effectivement. C'est arrivé là-bas. Il faut mettre un peu du sable là dans un bol. Verser de l'eau sur ça. Et tu mélanges ça bien. Quand tu filtres l'eau maintenant, tu donnes un peu à la femme de prendre. Je n'ai pas bien reçu ce que vous voulez dire. Tu as écouté plus que moi-même. Ce que tu as écouté, il faut pratiquer. Je ne vais plus répéter ça. Parce que tu as déjà écouté. Amen. Amen. Il a exactement fait ce qu'il n'avait pas écouté pour la première fois. Il a fait ça. Sa femme a pris l'eau là, elle a pris l'eau. 3 minutes. Certaines choses. Et Dieu Vérité. son nom. Simplement comme ça. Simplement comme ça. Amen. Amen. C'est quoi? Tu as passé par où? L'esprit de mots de vente. Tu as passé par où? Tu n'as pas dit tout ça là sur le téléphone. Non. Jusqu'à ce moment, nous avons encore trouvé notre vie. Rien entendre. Tu prends seulement
Une terre. Moi, Yeah. pour mani. Prends seulement une terre. Pour qu'on ici. Yes. Verser dans de l'eau. Comme il n'y a pas de ado. Dis à celui de toi, tu as quelque chose. Ouais, maintenant, C'est toi qui ne sais pas utiliser. ado. Tu as quelque Ouais, chose. maintenant, C'est toi qui ne sais pas comment utiliser. Alléluia. Ton Amen. mission est là. Donc ne va pas trop durer. En titre de la photo. Tu vas te lever sur tes pieds. En titre de la photo. Lève-toi sur tes pieds. Bon, quand tu as assis, pas tout. Avec cette déclaration, l'homme de Dieu. Elle a mis la ligne. Il va se lever. Oh, donne-moi. On va pas prendre beaucoup de temps. Il a dit, vous nous dire, On va prendre la Bible alors c'est Bible. Yes. dans le livre de Genèse, chapitre 12. Voilà, Moïse ici, oui, mais nous comptons d'ailleurs, Genèse, ah oui, oui. On va commencer le verset 1er jusqu'au 3e verset. Oui, mais la personne qui ramène à ton corps, L'Éternel dit à Abraham, moi, vous m'avez envoyé de nous, Abraham, va-t'en de ton pays. Gossi tout le monde. Moi, je vous ai pas dit de vous asseoir. Vous donnez la minute, tu n'as rien. L'Éternel dit à Abraham, Moi, vous m'avez envoyé de nous, Abraham, va-t'en de ton pays, Gossi tout le monde. de ta patrie, Gossi tout le monde. de la maison de ton père, Donc, Gossi tout le monde. dans le pays que je t'ai Tu es un achlève, Je ferai de toi une grande nation. Nana, voilà, il y a quoi t'as Je Yes. te bénirai. on a tourné. Yes. Je rendrai ton nom grand. Nana, bon, quand tu n'as pas, Et tu seras une source de bénédiction. bon, on a eu tout nous, ton attend. Je Yes. bénirai ceux qui te béniront. Mais na tourné là, il y a son tourné. Yes. Je maudirai ceux qui te maudiront. Bon, na tourné, mais na tourné là. Et Yes. toutes les familles de la terre Bon, à côté de la famille, un peu m'a dit dans les biens. seront bénies à toi. Ben, elle a mon tourné, ça, mon ouais. Éloigne le Père, nous te Amen. disons merci pour la lecture de cette parole. Amen. Amen. Nous avons besoin de ton esprit. Amen. On a dit comme toute personne qui est partie à l'école, on a besoin de l'esprit. Enfin, que l'esprit puisse nous donner des paroles. Amen. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Nous voulons parler de ta part, alors anime-nous de ton Saint-Esprit, Amen. afin de comprendre ta parole, Amen. afin d'être utile pour toi, pour ta gloire. Amen. Oui, que les anges soient en mouvement, car nous te demandons ainsi au nom de Jésus. Amen. Prenez à leur place. Mais bon, déjà, il est. Est-ce qu'on peut acclamer Mais là, très on fort? peut voir si tu es dans le tournoi, on va voir. Avant de commencer à prêcher, Tu vois, on a dit, il y a un autre dit, je remercie énormément le père de cette famille, nous nous au temps, au point de le temps. le père de cette maison, Au temps, quoi il a au temps. qui est le prophète Daniel Olivier. Et nous y a le temps, prophète Daniel Olive. C'est un frère Au nom de nous. qui m'aime beaucoup Bon, et il y a un homme tam. et qui me respecte beaucoup. On l'a nommé. Si, si. Moi aussi, je l'aime beaucoup Bon, mon cœur, il est son yon tam. et je le respecte beaucoup. On l'a né, si, tam. Je prie que le Seigneur l'éloigne du Bénin. On parle de que nous dévorons. Nous bettons, nous n'avons pas de gars de Bénin. Je prie que le Seigneur puisse permettre qu'il sorte de ces lieux. Amen. Voilà. Après, nous bettons, nous n'avons pas de côté de l'homme. Et qu'il puisse avec peut-être conduire notre nation. Amen. Pour accorder pour moi. Aujourd'hui, mes enfants m'appellent beaucoup. Et puis, pitié de nos habitants. Je leur dis, On nous donne là. un prophète Donc, là, il doit être un email. qui n'est pas honoré d'assateur Mais il doit être un matou, il a une cuiton pour y aller au a temps. toujours été honoré dans une autre terre. Et Yes. il doit être un tour de vous. Vérité. Un prophète où son peuple ne voit pas la grâce qui est dans sa vie, Donc là, il doit être un mot. Donc, on est pas avec un mot, mais on tourne le titan.
C'est un autre peuple qui va voir cette grâce. Vérité. Votre pasteur, Oh, c'est quelqu'un de bon cœur. C'est quelqu'un de persévérant. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Et c'est quelqu'un qui vous aime. Amen. Amen. Il vous aime tellement. Il a les amis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis au Congo. Il a beaucoup d'amis au Cameroun. Mais il est toujours ici avec vous. C'est parce qu'il vous aime. So, amana kwa singa ma wa Vous ne m'avez pas arrêté. Vous ne pouvez pas voir la grâce, l'onction qui l'accompagne. Il y a une personne que vous lisez, que vous aimez beaucoup, qu'on appelle Jésus. Il était grandi dans une région qu'on appelle Capernaum. Et qu'il a commencé son ministère, toute chose a commencé à évoluer. Un jour, par la compassion, il a dit qu'il doit rentrer par là. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Et c'est parmi le passage qui m'a toujours capté l'esprit. Je connais cette personne qu'on appelle Jésus. Bien que la Bible ne vous raconte pas bien son histoire, mais c'est quelqu'un de terrible. Mais la Bible dit quand il est arrivé à Capernaum, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Non pas parce que l'onction qu'il portait ne pouvait pas faire le miracle. Mais c'est plutôt parce que le peuple qui était à côté de lui n'était pas prêt pour voir le miracle. C'est nous. Le problème, ce n'est pas l'onction. Le problème, ce n'est pas l'esprit. Le problème, c'est le peuple. Le peuple, quand il n'est pas sensible à ton onction, même si tu as une grâce exceptionnelle, cette grâce ne peut pas porter de fruits dans ce peuple. Le peuple est comme une terre. Lorsque la terre refuse la sémence, même si la sémence est favorable, la sémence ne peut pas porter de fruits. Parce que la terre n'a pas accepté la sémence. Ce n'est pas qu'il n'a pas l'onction, votre père. La même personne que vous voyez ici, s'il arrive chez moi au Congo et qu'il vous envoie l'activité qu'il a fait au Congo, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Le problème, c'est la terre. Le problème, c'est les milliers. Le problème, c'est l'environnement. Il est en train de chanter très bien. Mais il peut rester comme ça toute sa vie. Non pas parce qu'il ne connaît pas chanter, mais parce que la terre n'est pas favorable à ça. Le même don qu'il a, il peut aller au Ghana et ça porte beaucoup de fruits. Mais ici, il peut rester comme ça. Le problème, c'est la terre. Le vrai problème, c'est la terre. Il peut aller au Nigeria. Il peut devenir quelqu'un de célèbre. Le problème, c'est la terre. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est la terre. C'est la raison pour laquelle
terre, Dieu a dit à Abraham, Abraham, je veux faire des choses avec toi. Mais la terre sur laquelle tu te tiens, ce n'est pas une terre favorable à toi. Voilà pourquoi tu dois t'élever et tu dois quitter cette terre. Hey! Hey! I don't know, are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Alors Dieu a compris que le problème ce n'était pas Abraham. Dieu a compris que le problème c'était la terre. Et Dieu voulait faire quelque chose de grand avec Abraham. Dieu qui connaît des terres, il a dit à Abraham, lève-toi, quitte cette terre. Abraham pouvait être aussi comme toi. Il regarde sa famille, il regarde ses gens, il regarde ses frères. Il peut dire à Dieu, Seigneur, tout est possible avec toi. Dieu va lui dire, tout est possible avec moi, mais pas dans cette terre. C'est lourd. Voici bonne main. Non, quelqu'un n'a pas compris. Tout est possible avec Dieu. Mais ce n'est pas dans toute terre que tout est possible avec Dieu. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Capernaum. C'est parce que Capernaum n'était pas sensible à la grâce qui accompagnait Jésus. Mais le même Jésus, quand il est arrivé à Bethanie, il a parlé à la terre de Bethanie. Et la terre de Bethanie a vomi Lazare. Je me pose la question. Est-ce qu'à Capernaum, il n'y avait pas de cadavres? Je crois même que le jour que Jésus est arrivé à Capernaum, il y a quelqu'un qui est mort. Mais Jésus n'a pas ressuscité la personne. C'est parce que quand Jésus a regardé la face des gens qui étaient en train de porter le cadavre, Jésus a compris que ces gens ne sont pas sensibles. On ne peut pas faire des choses avec Dieu quand on n'est pas sensible à la grâce de Dieu. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, je crois aux grâces. Je crois aux grâces de mes aînés. Je crois aux grâces de mes pères. Mais parce que vous n'êtes pas sensible à ces grâces-là. Même si je fais appel à mon père spirituel dans ces lieux, votre vie, ça restera la même. Ce n'est pas que mon père n'est pas capable. Ce n'est pas que moi je ne suis pas capable. Mais c'est parce que votre cœur n'est pas capable. Votre cœur n'est pas sensible à la transformation. Parce qu'il y a même des personnes qui sont dans ces lieux. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici. Oui, quand on ne sait même pas pourquoi on est dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que l'onction de Dieu va faire dans ta tête? L'onction de Dieu ne peut rien faire parce que toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es là. Raison pour laquelle tu ne peux pas voir le miracle. C'est pas parce que Dieu n'est pas dans ce lieu. Mais c'est parce que toi tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce lieu. Voilà. Écoutez, je vous dis une chose. Écoutez-moi, la terre où Moïse s'était né, c'était pas la première fois que Moïse passe là-bas. Moïse passait toujours dans cette terre. Parce que c'était par
Le buisson n'était pas en train d'intéresser Moïse. Mais le buisson était en train d'entendre que Moïse a pu se tourner la face. Raison pour laquelle cette fois-ci, quand Moïse passe par là et qu'il tourne la face vers le buisson, il voit que le buisson est en feu. Et il s'intéresse au fait qui est dans le buisson. Il dit, je vais aller pour voir quelle est cette grande vision. Mais pourquoi le buisson ne se consume pas alors qu'elle est en feu? Quand il est arrivé, le Seigneur a dit Moïse, enlève tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais je pouvais poser la question à Moïse. Combien de fois tu as passé par là? Moi je vais te dire que je passais ici tout le temps. Mais c'est parce que je ne savais pas que ce lieu était une terre sainte. C'est le jour que Moïse a compris que ce lieu-là était une terre sainte, que sa vie est transformée ou sa vie était transformée radicalement. Écoutez-moi, le problème ce n'est pas de prier. Le problème ce n'est pas de gêner. Le problème c'est que les lieux sur lesquels tu te tiens, tu ne comprends pas que c'est une terre sainte. Non, quelqu'un ne comprend pas ce que j'ai dit. Quelqu'un ne comprend pas ce que j'ai dit. Je vais vous expliquer encore plus pour que vous compreniez. Le problème ce n'est pas lui. Vous voyez ce témoignage qu'il vient de vous dire tout à l'heure. Le problème ce n'est pas qu'il a fait quelque chose. Le problème c'est que la personne a crié. On peut avoir même quelque chose de grave. Mais si quelqu'un ne croit pas à ce que tu as, ça ne peut pas lui donner quelque chose de bien. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Marie a dit, mais il sent des gens. Le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a tellement de personnes qui arrivent dans la présence de Dieu, mais qui ne sont pas prêts à être touchés par la présence de Dieu. Et Dieu ne peut pas te toucher. Je connais ce Dieu depuis ma jeunesse. Il ne peut pas te toucher. Parce que le problème, c'est pas que sa main est courte. Donc son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais c'est que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Écoutez-moi. Tu ne prendras pas la terre comme témoin. Parce que pour que tu puisses prendre la terre comme témoin, il faut que tu puisses comprendre là où tu es. Et tu puisses avoir une vision de là où tu es en train de partir. Abraham pouvait dire que la terre m'est témoin parce que je sais là où je suis en train de sortir. Et je sais là où je suis en train de partir. Aujourd'hui je semble être pauvre. Et je connais celui qui m'a parlé. Il m'a dit, lève-toi de ce lieu. Écoutez-moi, Dieu a dit à Abraham 3 choses. La première des choses, Dieu dit à Abraham,
Chez nous, on parle comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Tant que Dieu est attaché de chez vous, tu ne sortiras pas. Le Seigneur a dit, détache-toi des principes de ton éthique. Détache-toi des principes de votre tribu. Sors de ces lieux-là. Quitte la perception de votre éthique. Quitte la mentalité de votre éthique. Quitte la façon de voir des choses de votre éthique. Il y a des personnes qui disent que chez nous les femmes ne se marient pas. Pardon? Chez nous les femmes ne se marient pas. Il y a des personnes qui disent chez nous des personnes ne deviennent pas riches. Tant que tu as cette mind, tu ne peux pas faire grande chose. Il faut donc changer la mentalité. Il faut donc changer la façon de voir les choses. Il faut commencer à se dire, je sais les principes de chez nous. Mais celui qui m'a appelé est plus grand que la loi de la maison de mon père. Est plus grand que la loi de la maison de ma mère. Est plus grand que la réalité de la maison de mon père. Tant que tu n'as pas encore vu Dieu comme le plus grand que la sorcellerie de ta famille, Dieu ne peut pas faire quelque chose de grand. À chaque fois que tu veux réaliser quelque chose avec une personne, tu as besoin que Dieu puisse voir que Dieu est plus grand que les problèmes que tu es en train de vivre. Tu n'as pas l'argent, je sais. Tu n'as pas la possibilité, je sais. Mais est-ce que tu vois Dieu plus grand que ton problème? Parce que si tu n'as pas encore vu Dieu plus grand que ton problème, sachez que Dieu ne changera pas ton problème. C'est parce que tu n'as pas encore remarqué que ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Il faut arriver à comprendre que oui, j'ai un problème. Oui, je suis malade. Oui, les choses n'avancent pas. Mais mon Dieu est plus grand que mes problèmes. Si tu vois encore que tes problèmes sont plus grands que Dieu, alors Dieu sera plus faible que ton problème. Est-ce qu'il y a une personne qui essaie de comprendre ce que je dis? Est-ce qu'il y a des personnes qui essaient de comprendre? Je suis un enseignant, il faut comprendre. Tu as dit à la seconde position. Tu as dit sors de la maison de ton père. Quitte les réalités de la maison de ton père. Sors des principes de la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte ton ethnie. Quitte ton tribu. Quitte encore les lois de la maison familiale. Quitte les principes de la maison familiale. Tant que tu n'as pas encore quitté ton ethnie. Tant que tu n'as pas encore quitté les principes de la maison familiale. Dieu ne peut pas rendre ton nom grand. Parce que ton problème là va continuer toujours à te régler. Écoutez, Dieu a dit, sors de là. Et Dieu dit, sors encore de ton pays. Sors encore de ton pays. Quitte la mentalité béninoise. Si tu ne quittes pas la mentalité béninoise, tu ne peux pas faire de grandes choses plus que les Béninois. Si tu as encore la réflexion béninoise en toi, alors que tu es en train de jouer la gamme, tu as toujours la réflexion béninoise en toi, tu ne peux pas perfectionner ce que tu fais. Donc tu es en train de chanter, tu n'as pas encore quitté la réflexion béninoise, tu ne peux pas avoir une vision d'aller toucher le monde. Non, tu ne toucheras pas le monde. Toute personne qui a décidé de toucher le monde a décidé de changer sa façon de voir les choses. A décidé de changer sa façon de comprendre les choses. Il sait que oui, chez nous au Bénin on fait comme ça. Il est en train de chanter. Et toi tu es là.
qu'il est en train de danser avec vous, il y a des personnes qui allaient commencer à lui donner l'argent. S'il partait au Congo, pendant qu'il était en train de danser avec vous, il y a des personnes qui allaient commencer à lui donner l'argent. Le problème, c'est la mentalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me comprendre? Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas dans quoi tu fais. Mais est-ce que tu peux changer ta façon de voir les choses? Est-ce que tu peux changer ta façon de prendre cet homme de Dieu? J'ai commencé à prêcher lorsque j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'ai un peu de barbe et tout. Aujourd'hui, j'ai des barbes. Et bien, quand j'ai commencé à prêcher, j'étais trop mince et plus court comme je suis là. J'étais en train de jouer aussi au football. Et bien, je finissais de prêcher, je partais jouer au football. J'ai joué même avec mes fils à la fois. Mes fils à la fois. Dès que je jouais avec eux le foot, ils savaient quand est-ce que le foot va finir. Lorsqu'on va rentrer dans l'onction, il va s'adapter à l'onction. Quand on est dans le foot, il sait que là on est dans le foot. Et quand on quitte le foot, on rentre dans l'onction, il sait là maintenant on est dans le foot. Oui. Parce que plusieurs personnes qui habitent avec le pasteur. Plusieurs personnes qui se familiarisent avec le pasteur. Leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'habituent à l'onction qui accompagne les hommes de Dieu. Et lorsque vous vous habituez à l'onction qui accompagne l'homme de Dieu, sachez que le premier c'est de ne plus prier dans ces lieux. Parce que ces prières ne peuvent plus faire quelque chose chez toi. Parce que tu t'es déjà habitué de son onction. Mes enfants, mes fils ont compris ces choses-là. Ils ont compris que je peux venir comme ça, je l'attrape par ici. Il comprend qu'ici on est en train de jouer. Je lui dis, merci bien prophétiser avec moi. Il est prêt à prophétiser avec moi. Il sait quand est-ce qu'on joue et quand est-ce qu'on est dans les sacrés. Si vous ne savez pas quand est-ce que vous jouez et quand est-ce que vous êtes dans les sacrés, l'onction qui lui porte sa tête tuera. Parce que tu risqueras de les toucher alors que dans le moment que tu veux les toucher, c'est le moment où l'onction est avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de comprendre ce que je dis? Est-ce qu'il y a une personne qui essaie de comprendre? Écoutez-moi. Dieu a besoin de rendre ton eau grand. C'est la pensée de Dieu. C'est la vision de Dieu. Mais est-ce que toi tu es prête? Est-ce que toi tu es prêt ou tu es prête à devenir grand? Moi le Seigneur m'a appris quelque chose. Je prêche comme un professionnel. Peut-être que je n'ai pas encore commencé à prêcher. Peut-être que je n'ai pas encore commencé à prêcher. Dieu m'a dit, je vais t'amener dans des grands niveaux. Il faut perfectionner ton message. Il faut perfectionner ta façon de parler. Il faut perfectionner tes attitudes. Il faut perfectionner ton cœur. Il faut perfectionner ta mentalité. Parce que là où je vais t'amener, si tu n'as pas une mentalité adaptée à là où tu pars, tu te comporteras devant le président comme si tu es devant quelqu'un de la rue. Je crois tellement à la délivrance. Et j'exerce le ministère de
délivrance. Mais je crois à la délivrance de la mentalité. Tu ne peux pas devenir riche tant que toi tu n'as pas encore la pensée de la richesse en toi. Tu ne peux pas devenir exceptionnel tant que tu as encore la pensée de la bassesse. Tu ne peux pas sacrifier de grandes choses tant que tu penses encore à offrir 100 francs, 200 francs dans le monde. Tant que tu as encore la pensée d'offrir 100 francs, 200 francs, tu sais déjà que tu n'es pas encore prêt ou prête à quelque chose de grand. Moi j'ai appris quand je pars dans l'église, n'importe quelle église, je me suis fixé un montant que je dois donner à l'offrande. Si je n'ai pas ce montant-là, je n'offre pas. Non, je ne peux pas donner. Non, je ne peux pas donner. Moi je dis que je ne peux pas offrir 500 francs. Je ne peux pas offrir 1000 francs. Si je n'ai pas l'argent, je dois offrir. Ça va changer radicalement. Tant qu'elle n'a pas encore compris l'onction qui l'accompagne, elle va rester toujours comme ça comme elle est. Dieu a besoin de vous amener dans la grandeur. Mais si vous ne montez pas dans le zèle de celui qui vous transporte pour monter dans le vous allez rester toujours là. La grandeur du peuple de Dieu est de la vision de l'homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu a une vision grande et que le peuple refuse de monter dans ses épaules, alors le peuple ne peut pas voir plus loin. Vous ne pouvez pas devenir riche tant que vous n'avez pas cette mentalité. Le ministère que je dirige, ça s'appelle le sanctuaire de restauration. Vous savez pourquoi je l'ai baptisé du nom de sanctuaire de restauration? Parce que je me suis dit, si je dis église de restauration, les gens se sont habitués à ce nom église. Jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Venez dans ces lieux avec la pensée. Vous savez, je suis quand même parmi les jeunes de ma génération qui a beaucoup voyagé. Je n'ai pas envie de rentrer au Congo. Quand je suis arrivé au Nigeria, je me suis dit, je n'ai pas envie de rentrer au Congo. J'ai un frère, un ami à moi qui collabore avec moi très bien au Nigeria. C'est un jeune prophète aussi de notre génération. Lui, il a même les longues droites. Et il évolue beaucoup dans le ministère dans la ville de Lagos. J'étais avec lui. J'ai fait des géants prophétiques avec lui. J'ai prophétisé avec lui. Il m'a demandé après. Il m'a demandé mon pote. Ta façon de prophétiser, ça me choque. Il m'a dit, tiens quoi? Je lui dis, mon frère, je prie. Il m'a dit, non, tu ne pries pas. La dimension de la prophétie que tu m'apportes là, mon frère, ça me scandalise. Parce qu'on prophétisait avec lui avec 2 micros et une personne se tient là. Et puis je lui pose la question. Il s'appelle qui? Il est en train de regarder. J'ai dit, maman, toi tu t'appelles comme ça? La maman dit oui. J'ai dit, maman, toi tu as autant d'enfants? Elle dit oui. J'ai dit, maman, toi tu viens de telle région? Elle dit oui. Et mon frère, il est en train de regarder. Il m'a dit, mais tu prophétises jusqu'à me scandaliser.
Pendant qu'on est chez lui à la maison, moi je chantais de pleurer à l'intérieur de mon cœur. Vous savez pourquoi je pleurais à l'intérieur de mon cœur? J'ai regardé sa maison où il habite. J'ai regardé la voiture qu'il conduit. Et j'ai regardé ma vie au Congo. J'ai dit, Seigneur, le problème c'est le Congo. Le problème c'est le Congo. Le problème c'est le Congo. C'est pas le problème de l'ancien. Le problème c'est le Congo. Le problème c'est la région où tu te tiens. Tu peux avoir une grâce exceptionnelle. Tu peux avoir un don comme celui qui est en train de jouer au clavier. Tu peux être un médecin prophète comme votre papa. Un homme qui est assis dans l'enseignement spirituel. Qui maîtrise les principes spirituels. Mais il peut être bloqué. C'est non parce qu'il ne connaît pas. C'est la région. Le problème c'est la région. Le problème c'est les liés. Le problème c'est là où tu es. Tant que tu ne quittes pas là où tu es, il y a des réalités. Il y a des choses que tu peux voir comme si tu es en retard. Mais en réalité tu n'es pas en retard. C'est le problème de l'environnement. Le problème de l'environnement. Des personnes qui sont parties dans les autres nations, qui ont évolué, ils avaient les mêmes capacités qu'ils étaient dans leur nation. Mais quand ils sont arrivés dans une région adaptable à leur don, adaptable à leurs compétences, ils ont commencé à évoluer. Je prie et je déclare sur toi. Je déclare et je décrète sur toi. Je déclare et je décrète sur toi. À partir de maintenant, si tu étais dans la cage de la maison de ton père, si tu étais lié avec la maison de ton père, si tu étais lié avec la maison de ta mère, je te fais sortir de là au nom de Jésus. Sortir de là au nom de Jésus. Je te fais sortir de là au nom de Jésus. Je te fais sortir de là au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Au son de ma voix, les liens de la maison de ton père et les liens de la maison de ta mère est renversé et coupé. Au nom de Jésus. Si dans la maison de ton père, personne ne prospère. Si dans la maison de ta mère, personne ne prospère, toi tu seras la première personne. Toi tu seras la première personne. Tu me dis amen, cela se réalise. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Ton année 2026 ne sera pas comme ton année 2025. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. L'année 2026 sera une année de joie. Une année de bonheur. Une année de stabilité. Tu dis amen, cela se réalise. Père, mon Père. Dis mon Père, ce soir, je sors de la maison de mon Père. Je sors de la maison de ma mère. Commencez à taper les mains, commencez à sortir.
Déplace-toi, fais un pas devant. Mais il n'y a pas de pouvoir nous. Je veux que tu pries et que tu puisses dire que la main de... Écoutez-moi. On est dans un ministère prophétique. Et tu dois apprendre à prophétiser sur ta vie. Yes. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce soir, je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Le lien de la maison de mon père. Le lien de la maison de ma mère. Qui m'empêche de percer. Qui m'empêche de voler. Aujourd'hui, je me débarrasse de cela. 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 Pensez à ta tête. Approche-moi, fille. Mais c'est pas lui. Viens devant. Mais c'est pas lui, encore. Écoutez-moi. Mais c'est Gandhi. Dans le règne spirituel, il y a ce qu'on appelle les vêtements. Et le young dehors, nous six il y a les habits. Nous six les habits de deuil. Et le young, nous six ou blanc, mais le temps. Une personne qu'on a fait porter l'habit de deuil dans la vie. C'est une personne qui est destinée à pleurer tout le temps dans sa vie. Ce que tu vas faire, tu vas toujours pleurer. Parce que tu portes un vêtement de deuil. Dans tes relations financières, tu vas pleurer. Dans ta relation amoureuse, tu vas pleurer. Dans ta vie professionnelle, tu vas pleurer. Dans ton lieu de travail, tu vas pleurer. Il y aura toujours des choses, des problèmes qui vont te faire pleurer. Et je veux que tu déchires ces manteaux. Je veux que tu déchires cette habit. Et que tu refuses de pleurer. Mon père. Mon père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève ce soir. Et j'enlève le manteau. Ce deuil qui est sur moi. Le manteau de deuil qui est sur moi. Le manteau de deuil qui est sur mon corps. Le manteau de deuil qui est sur mon âme. Le manteau de deuil qui est sur mon esprit. Je déchire. Commencez à taper les mains, commencez à
Hey,
I see his sister. In the very, very darkness. Because in my vision, I see him is dying. I see him is dying. I don't know. Are you okay? Are you very okay? Je sentais de te voir dans une vision. Je sentais de te voir comme attaché mais couché. Et là tu es attaché juste à côté de toi. Il y a une personne morte.
Et l'Esprit de Dieu me dit, bon, moi aussi, tu es combattu et poursuivi par une puissance dans des mondes. Et donc, dans les mondes des ténèbres, bon, on a signé ta mort. Je suis en train de te voir en train de respirer. Vite dans la vision. Et je te vois en train de vivre une vie où ton corps n'est pas à bon état. Il y aura comme une maladie qui t'attrape le souffle. C'est vrai. Parce que dans le règne de l'esprit, je te vois, on t'a attaché. Et on a besoin de te faire du mal. Est-ce qu'elle prie souvent avec nous ici? Oui. Alors l'Esprit de Dieu me dit, le père de cette maison doit te détacher de là où on t'a attaché. Ta vie est attachée comme une chèvre. Et on est en train de chercher juste à te faire du mal. Mais que la grâce de Dieu tombe sur toi. Et que tu ne meurs pas par la main de tes adversaires. Amen. Que Dieu puisse te faire du bien. Et je crois que ton Père spirituel va te détacher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette année ne soit pas ton dernier année au nom de Jésus. Je refuse la mort sur toi au nom de Jésus. Le lien de la mort est brisé et rompu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu pries avec nous aussi? Tu pries avec nous aussi. D'accord. Listen. Écoute bien. Les yeux des esprits de Dieu méritent te dire. Attache-toi au sens de Dieu. Et attache-toi à cet homme de Dieu. Ta vie est tellement combattue, pas comme possible. Je souhaitais de voir ta vie dans les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu me dit, ta vie est en train de tourner en rond. Tu peux pas évoluer. Parce que dans les mondes spirituels, je te vois en train de tourner en rond. Je te vois en train de te débrouiller, mais rien ne tient. Tu te bats comme tout garçon, mais rien ne tient. Financièrement, ta vie est bloquée. Je te vois en train de faire des efforts pour évoluer, mais rien n'évolue. Je suis en train de voir tes mains sont trouées. Tes deux mains sont trouées. Même si tu trouves l'argent, l'argent ne peut pas être stable. Parce que tes mains ne peuvent pas stabiliser l'argent. Tes mains sont trouées. Il faut que ton Père spirituel puisse prier pour toi. Et que tu puisses prendre aussi les choses de Dieu au sérieux. Et que tu te donnes aussi au Seigneur. C'est alors que tu auras la restauration. Parce que je suis en train de voir rien n'avance. Je suis en train de te voir comme tout ce que tu vas faire, ça ne peut pas progresser. Tu peux trouver l'argent, mais l'argent ne peut pas prospérer. Est-ce que tu comprends? Donc il faut que tu sois attaché à son onction. Je suis en train de voir une Bible devant toi.
Je sentais devant une Bible devant toi. Et cette Bible que je sentais devant, je sentais de la voix juste au-dessus de ta tête. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu es ton scellé pour servir le Seigneur. Je souhaitais de voir un appel de Dieu en toi. Je vois un appel de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu es, listen to me. Écoute-moi bien, c'est où tu gagnes. L'Esprit de Dieu me dit, les sorciers que tu es en train de chercher là tes enfants, c'est toi-même. Il n'y a pas un sorcier qui te combat, c'est toi-même qui se combat. Tant que tu n'as pas encore accepté à marcher avec Dieu, à servir Dieu, Dieu ne peut pas ouvrir des grandes portes devant toi. Amen. Tant que tu n'as pas encore accepté de servir Dieu comme Dieu le veut. Parce que je sentais de voir, on écrit à ton visage clair, pasteur. L'Esprit de Dieu me dit, le Seigneur veut se servir de toi pour que tu apportes la restauration à ta famille. Et que tu sauves la vie de plusieurs personnes. Tant que tu n'as pas accepté et avoué à cet appel, tu vas constater que ta vie va commencer à tourner en rond à rond. Tu es quelqu'un qui ne... Vous voyez la vie qu'il est en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas la vie qu'il devait mener. C'est quelqu'un qui est destiné à avoir beaucoup d'argent dans sa vie. Et il va avoir beaucoup d'argent dans sa vie. Mais Dieu veut que tu puisses le servir. On sentait de voir comme une machine d'attamer. Une machine comme si c'était une machine à coudre. Je souhaitais de te voir, le Seigneur te destine à tailler la vie de plusieurs personnes. Dieu va te bénir beaucoup, mon frère. Mais Dieu veut que tu le sers. C'est lié que tu es. Le Seigneur ne t'a pas amené ici par hasard. Le Seigneur t'a amené ici parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi et il sait, il veut que tu marches avec lui afin qu'il puisse t'aider. Est-ce que tu peux élever ta main? Dis, je prophétise la vie sur ma maison. À partir de ce soir, je prophétise qu'il n'y aura pas un mort dans ma maison. Je prophétise au son de ma voix que l'argent va entrer dans ma maison. Je prophétise au son de ma voix que les portes vont s'ouvrir devant moi. Je prophétise au son de ma voix que je veux vivre la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis pour ce soir. Merci. Je te bénis pour ce que tu vas faire et ce que tu as fait. Je te bénis pour le début et jusqu'à 7 ans.
Que ta grâce se multiplie dans la vie de toute personne. Que sois béni au nom de Jésus. Celui qui va inviter une personne demain dans ce lieu soit béni au nom de Jésus. Bénis la personne qui est dans ce lieu. Afin que sa vie soit changée radicalement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.